7 juillet 2021. La nouvelle retentit tel un coup de canon dans les médias locaux. En à peine quelques heures, le monde entier en est déjà informé. Jovenel Moïse, 58e président de la République d'Haïti, est mort, ou plutôt, disons assassiné, dans sa résidence à Père-de-Reims. Depuis quelque temps déjà, les hommes politiques opposés au pouvoir réclamaient le départ du président, sous prétexte que sans lui, le pays se porterait mieux. Alors, que réservait l'avenir à la suite de cet événement tragique? Port-au-Prince, près de 2,5 millions d'habitants, capitale de la première République noire, centre économique, politique et culturel d'Haïti. Mais depuis la chute des Duvalier, une vague de banditisme, surtout avec les leaders politiques qui arment les jeunes dans les quartiers. À partir de 2004, des groupes armés contrôlent des quartiers, voire des régions entières. Ils se font de plus en plus violents et menaçants. Comme riposte, la police essaie de les contenir tant bien que mal, mais n'arrive pas à les éliminer. Boostés par une certaine confiance, ces groupes armés que l'on appelle désormais gangs s'organisent. Ils installent des postes de pillage dans les endroits qu'ils contrôlent. Parce que chaque quartier a son chef. Suivant cette organisation, on aura barbecue à Bel-Air, armé la ville d'accueil des cités, et remplacé par ISO, style appelé tout autre. Ces gangs étant rivaux s'affrontent souvent pour conquérir de nouveaux territoires, ce qui livre un spectacle d'une rare violence, où la population n'est pas épargnée. On peut même dire que c'est elle la grande perdante de ces affrontements. Cela nous amène au 1er novembre 2022, date que les habitants de Carrefourfeuille se souviennent très bien, puisqu'à partir de ce jour-là, leur quotidien sera plus pareil. Dans la nuit du 29 au 30 avril 2019, TG, chef de gang du quartier de Carrefourfeuille, est tué à Delma 83. C'est un rêve pour les autres chefs qui rêvaient de conquérir son territoire. L'occasion est trop belle, surtout pour Tilapli qui voulait depuis quelque temps annexer Carrefourfeuille à son territoire. Mais la tâche s'avéra plus compliquée que prévu, puisqu'en l'absence du chef TG, la population de Carrefourfeuille s'unit. Elle résiste. Finalement, le 28 février 2024, les hommes de Tilapli s'emparent des quartiers restants de Carrefourfeuille. Le bilan, des maisons pillées, incendiées, des centaines de morts, des milliers de déplacés. On peut dire que la mission est accomplie. Mais ce qui va nous intéresser, ce sont les déplacés. Tout d'abord, c'est quoi un déplacé? Ensuite, on va voir combien sont-ils. Ensuite, où vivent-ils? Et enfin, comment vivent-ils?